Bonjour à tous! Dans cette vidéo, vous allez découvrir plusieurs méthodes populaires pour tracer des niveaux de support et de résistance à l'aide d'un graphic footprint. Une fois que vous aurez comparé l'efficacité du graphic footprint à celle des chandeliers japonais traditionnels, vous voudrez sans aucun doute ajouter ces méthodes à votre boîte à outils de trading. Si vous souhaitez identifier des niveaux en utilisant le price action, consultez la description de la vidéo qui a été abordée dans la première partie. Commençons par la méthode la plus basique en utilisant le POC, Volume Point of Control. Il s'agit du niveau de prix où le volume échangé est le plus élevé. Pour le déterminer, vous additionnez les valeurs des côtés gauche et droit de la bougie footprint. Pour ceux qui ont déjà téléchargé la plateforme en utilisant le lien dans la description, passons rapidement en revue les paramètres du graphique. Nous allons zoomer sur le graphique ASAN P500 afin de voir le volume plus clairement. Faites un clic droit sur le graphique, ouvrez Paramètres et dans l'onglet Cluster Settings, désactivez l'affichage du volume profil en réglant le Color Scheme sur aucun. Ensuite, sous Border Type, sélectionnez Bougie et cochez Border Color by Direction. Cela affichera le footprint sous forme de chandelier. Dans la section Niveau maximum, choisissez une couleur pour mettre en évidence le POSI. Alors, comment fonctionne le trading, basé sur les niveaux de POC? Observons le marché. Ici, le prix est monté, puis a légèrement corrigé, a formé un POC sur cette bougie, et a clôturé au-dessus. La bougie suivante est revenue sur ce POC, et a rebondi, poursuivant ainsi la hausse. Une autre belle réaction a eu lieu à ce POC. Le prix a formé une pin bar et a clôturé bien au-dessus. Cependant, la bougie suivante est immédiatement revenue sur le niveau. C'était aussi une bonne opportunité pour entrer en position longue et poursuivre la hausse. Le trade suivant était un retournement. Ce POC est de rester non testé. Mais un peu plus tard, on peut voir une bougie verte franchir le niveau, un signal pour trader le retest depuis l'autre côté. La bougie suivante est revenue sur ce niveau et il y avait une réelle opportunité pour un trade à court terme pendant le mouvement haussier. Cette bougie a formé un creux de swing avec un POSI non testé. Si vous prolongez le niveau, vous pouvez voir que le prix a réagi dessus puis est reparti dans la direction initiale. Il est toujours important que le niveau VPOSI reste non testé, c'est-à-dire que la bougie crée le POSI et que le marché s'en éloigne. C'est à ce moment-là que vous pouvez tracer un niveau de support ou de résistance basé sur le VPOC de cette bougie. Regardez cette bougie verte, qui a formé un VPOC pendant une tendance baissière et a clôturé bien au-dessus de celui-ci. Si vous prolongez ce POC, il est évident que le prix a réagi parfaitement. Entrer en position avec un stop juste en dessous du plus bas de cette bougie aurait permis d'obtenir un ratio risque-rendement d'environ 4 pour 1, voire même 5 pour 1. Ensuite, ajoutons les POC non testés suivants au graphique. Ces deux niveaux ici. Le troisième niveau a déjà été testé. Vous pouvez voir une réaction immédiate au POC dans la tendance baissière. La bougie a clôturé sous son POC, puis y est revenue immédiatement avant de continuer à chuter. C'est un exemple classique de trading à partir du POC, dans le sens de la tendance. Mais revenons aux deux POC non testés. Ilani a eu aucune réaction ici, le prix a simplement traversé le niveau d'un seul coup. Mais juste au-dessus, la réaction a été parfaitement précise, presque au tick près. Une autre façon d'afficher le POSI est d'utiliser l'indicateur Cluster Search. Je l'ajoute au graphique et nous allons le configurer rapidement. Nous ne voulons pas afficher le volume, seulement le niveau du POSI. Donc, désactivez Minimum Value et Maximum Value, simplifiez l'affichage en choisissant Only Price et réglez la couleur sur blanc. À première vue, cette méthode ne semble pas offrir d'avantages particuliers, mais si vous dézoomez et repassez en mode chandelier, vous verrez toujours les niveaux de POSI. Ici, le prix a atteint ces niveaux, la bougie a formé un POC dans la mèche supérieure et a clôturé nettement plus bas. En zoomant, vous pouvez voir le prix revenir à ce niveau.
vous auriez pu entrer en position avec un stop au-dessus du plus haut de la bougie qui a formé le sommet de swing. Et ensuite, un mouvement très fort à la baisse a suivi. Si vous aviez visé le gap de juste valeur le plus proche, c'est-à-dire ce niveau-ci, la transaction aurait présenté un excellent ratio risque-rendement. Le même principe s'applique au niveau basé sur les High Volume Nodes, dont nous avons déjà parlé dans la vidéo sur les stratégies de trading avec le volume profile. Ce sont des zones avec des volumes de pointe, qui se forment souvent près du POZ. Mais il peut y avoir plusieurs de ces zones. Tout d'abord, passons rapidement en revue comment configurer correctement l'affichage des High Volume Nodes. Revenez au graphique Footprint et, dans Cluster Settings, choisissez Volume Profile sous Mode et Volume Proportion sous Color Scheme. Désormais, les zones de volume élevé sont mises en évidence en bleu. Par défaut, le calcul se base sur la Visible Region, ce qui signifie qu'ATAS sélectionne les volumes les plus élevés parmi les bougies actuellement visibles à l'écran et ajuste l'intensité de la couleur pour tous les profils de volume de chaque bougie en conséquence. Mais cette méthode n'est pas toujours la plus efficace. Vous pouvez passer à l'option World Chart pour calculer le volume maximal sur l'ensemble de l'historique du graphique ou sélectionner Custom Proportion pour définir votre propre valeur. En ce moment, nous avons le graphique du SP500 en unité de temps de 30 minutes. Il est important de choisir la bonne valeur pour votre instrument et votre unité de temps. Par exemple, si vous la réglez à 2500 contrats, les zones les plus intenses seront celles où le volume a atteint 2500 contrats ou plus. À mon avis, ce n'est pas suffisant. Essayons 4500. C'est mieux ainsi. Ici, tous les VPOC ne sont plus pertinents puisqu'ils ont déjà été testés. Cependant, vous pouvez repérer une zone de fort volume. Nous allons tracer cette zone et analyser toute la zone plutôt que de nous concentrer sur un seul niveau. Vous pouvez voir une réaction très nette ici. Le prix est entré dans la zone et s'est mis à osciller. C'est assez typique pour HVEN. Les retournements brusques, en forme de V, sont rares ici. À la place, le prix a tendance à marquer une pause et à osciller. Dans ce genre de situation, on attend une bougie négative. C'est la première bougie à clôturer dans le sens du retournement, en s'éloignant de la zone, et dans ce cas, en dessous de 50% de son corps. Ici, nous prendrions une position short avec un stop loss au-dessus de la zone. Voici une autre zone de fort volume, vraiment intéressante. Regardons de plus près ces nœuds HVEN et traçons la zone. Ce qui est intéressant ici, c'est la réaction. Le prix a traversé la zone d'un coup et a cassé le niveau de support attendu. Une bougie entière s'est retrouvée en dessous de la zone, ce qui suggère un retournement et la poursuite de la tendance baissière. Ensuite, le prix est revenu vers la zone, qui a cette fois agi comme une résistance, a rebondi dessus, puis a poursuivi sa forte baisse. Cela montre qu'un nœud de fort volume peut être utilisé comme point de retournement, niveau de cassure, ou niveau de flip lorsque le prix revient dans la zone depuis l'autre côté et continue dans la direction de la cassure. Voyons maintenant comment utiliser l'indicateur Cluster Search de manière plus conviviale. Nous allons suivre le volume, mais sans limiter la valeur maximale du volume. Ensuite, nous pouvons définir la plage de prix sur 3 niveaux. C'est-à-dire 3 niveaux de prix consécutifs, où le volume total est de 10 000 ou 12 000 contrats. Cela mettra immédiatement en évidence les zones clés. Paramétrons-le pour qu'il affiche une forme géométrique, par exemple une ellipse jaune. Augmentez la transparence à 90, réglez la taille minimale du cercle à 10 points et la taille maximale à 30 points. Désormais, le graphique affiche non seulement les zones de fort volume, mais utilise aussi la taille des cercles pour refléter leur importance. La troisième façon de tracer des niveaux de support et de résistance sur un graphique Footprint consiste à utiliser les Stacked Imbalance. Ce sont des zones où le prix a formé un cluster de plusieurs déséquilibres consécutifs du côté bid ou ask. Ici, vous voyez 2 déséquilibres du côté ask. Et ici, 3 déséquilibres du côté bid. Il est important de comprendre que ces zones ne fonctionnent que si elles n'ont pas encore été testées. Par exemple, cette zone a déjà été touchée par le prix, donc nous ne la prenons plus en compte. Le déséquilibre empilé ici est donc invalide. Mais ici, il y a 3 déséquilibres consécutifs du côté bid, et ce niveau n'a pas encore été testé.
on s'attendrait à une réaction lorsque le prix reviendra à ce niveau par le bas, autrement dit, en approchant une résistance. Voici un autre exemple d'une zone intéressante réagissant au déséquilibre. Je marque toujours les clusters avec au moins 3 déséquilibres consécutifs, et ici, il y en a même 4. Voyons s'il y a eu une réaction. Le prix est entré dans le niveau par le haut, et on peut déjà voir une réaction, mais il est encore trop tôt pour entrer en position. J'attendrai la première bougie dans la bonne direction. Sinon, vous pouvez utiliser l'un des modèles RAN que nous avons abordés dans les vidéos précédentes comme déclencheur pour entrer en position. Par exemple, cette bougie clôture clairement au-dessus de 50% de sa hauteur. Cela aurait été une bonne entrée en position longue, avec un stop loss sous le plus bas de la bougie. Le concept est clair, alors configurons l'indicateur pour repérer les stacked imbalances. Lorsque vous travaillez avec les déséquilibres, il est toujours bon d'expérimenter un peu avec le paramètre du ratio de déséquilibre. Plus la valeur est élevée, moins il y aura de déséquilibres qui apparaîtront sur le graphique, mais ils seront plus significatifs. Le régler à 200% signifie qu'un côté doit être au moins 2 fois plus grand que l'autre. Avec la comparaison effectuée en diagonale, il est important de tester quelle valeur fonctionne le mieux pour votre instrument et votre unité de temps. Pour le backtesting, il est recommandé de commencer avec 200. Ensuite, choisissez le nombre minimum de niveaux que le déséquilibre doit couvrir, ainsi que le volume minimum dans chaque niveau. Ici, l'option Line Tilt Touch s'avère utile, elle peut être activée afin que les déséquilibres restent visibles jusqu'à ce que le prix y revienne. Revenons au graphique. Voici une bougie où il y avait 6 stacked imbalances du côté du bid. Cela signifie que le côté gauche était au moins 2 fois plus important que le côté droit en diagonale. En se déplaçant un peu vers la droite sur le graphique, on peut voir le prix revenir à ce niveau de déséquilibre, suivi d'un fort mouvement baissier. Une réaction parfaite au déséquilibre empilé. Voyons maintenant le dernier cas particulier du trading des niveaux de support et de résistance sur le graphique Footprint. Si vous voyez un 0 en plein milieu d'une bougie, du côté du bid ou du ask, cela signale un mouvement extrêmement agressif à cet endroit. Il y a de fortes chances que le prix revienne à ce niveau. Il vaut donc la peine de le marquer sur le graphique et d'observer la réaction. Comme vous pouvez le voir ici, le niveau a été retesté. Il y a eu une réaction, puis le prix est descendu. D'ailleurs, ces niveaux peuvent être utilisés non seulement comme support ou résistance, mais aussi comme objectif. Ils ont tendance à attirer le prix comme des aimants. Chercher manuellement les zéros sur le côté bid ou ask du graphique peut être assez contraignant. Alors, utilisons l'indicateur Cluster Search pour le faire à notre place. Cette fois, nous allons l'appliquer 2 fois sur le graphique. Une fois pour trouver les zéros du bid side et une fois du ask side. Configurons le premier indicateur pour rechercher les zéros à droite, c'est-à-dire du côté ask. Chercher un 0 signifie que nous recherchons des niveaux où la maximum value est 0. Je veux voir les niveaux ask où il y avait 0 contrat. Pour rendre ces points plus faciles à repérer, j'active les formes géométriques, comme les jaunes. Je définis également une taille fixe en mettant à la fois le minimum et le maximum à 7. Nous répétons les mêmes réglages pour le côté bid. Bien sûr, il arrive que des enchères terminées apparaissent aussi sur les mèches des bougies, mais nous nous concentrons sur les niveaux au milieu. Voici le 0 que nous recherchions. Nous allons tracer une ligne horizontale. Ici, on voit une réaction. Le prix cesse d'approcher du niveau 0 rapidement, a inversé sa direction puis a fortement grimpé. Voici un autre exemple sur cette bougie verte. La bougie a clôturé plus haut, mais le prix est redescendu, a testé ce niveau avec une précision au tick près, puis a continué à monter. Et pour conclure, voici une petite anomalie qui pourrait être utile. Parfois, tout en haut ou tout en bas d'une bougie, vous verrez une valeur inhabituellement élevée, comme sur ce graphique. Zero Gear 275. Normalement, les valeurs aux extrémités sont à un chiffre, ou peut-être jusqu'à 100, mais 275 se démarque.
le marché n'aime pas laisser un volume aussi élevé juste au sommet du footprint. Cela peut indiquer la présence d'un ordre iceberg caché et il y a de fortes chances que le prix revienne à ce niveau. Nous ne recommandons pas d'utiliser ces niveaux comme support ou résistance, mais plutôt comme objectif. Soyez attentifs à toute valeur extrême laissée sur le graphique. Si la bougie provient d'une unité de temps supérieure, comme 1 heure ou 4 heures, il y a une probabilité supérieure à la moyenne que le prix revienne à ce niveau. Si ce n'est pas le même jour, alors ce sera dans les jours suivants. Dans ce cas, rechercher manuellement de grandes valeurs tout en haut ou en bas des bougies footprint serait assez difficile et chronophage. Nous allons donc, une fois de plus, utiliser l'indicateur Cluster Search. Comme précédemment, nous l'appliquerons 2 fois, une fois du côté bid et une fois du côté ask. Tout d'abord, nous allons configurer l'indicateur pour le côté droit, le ask. Nous recherchons des valeurs d'au moins 200 contrats. J'ai choisi ce seuil pour l'indice SP500 sur un graphique en 30 minutes. Bien sûr, pour d'autres instruments, indices, matières premières, paires de devises, crypto-monnaies, etc., il faudra ajuster la valeur en conséquence. Mais pour le SP, nous commencerons avec 200. Ici, il est très important de préciser exactement où nous voulons voir cette valeur. Pour le ask side, elle doit se trouver tout en haut de la bougie footprint. J'ai donc sélectionné High dans le paramètre de localisation du prix. Pour la visualisation, nous allons mettre en évidence ces zones avec un rectangle blanc. Passons maintenant à la configuration du bid side. Nous recherchons des valeurs d'au moins 200 contrats situés tout en bas de la bougie. Et voilà, Atas a automatiquement trouvé tous les endroits où il y avait des valeurs exceptionnellement élevées. Regardons un exemple. Ici, la bougie mise en évidence s'est clôturée, puis le prix est descendu mais a finalement rebondi et formé une bougie qui a recouvert le sommet précédent. Voici un autre exemple sur le graphique. Le prix a affiché une valeur exceptionnellement élevée sur le graphique footprint, puis a chuté à partir de ce niveau. Traçons une ligne horizontale et voyons si le prix y revient. Oui, le prix est revenu et nous aurions pu utiliser ce niveau comme objectif. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à bientôt sur la plateforme Atas.